Hey, Lil Balou, envoie de la gestu. Hey, chiche, ils sont pas validés. Je veux billets dans les poches, billets dans les poches, billets dans les poches, billets dans les poches. Et je veux qui je t'attends le ça, qui je t'attends le ça, qui je t'attends le ça, qui je t'attends le ça. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle réaction. Garçon, Redis-le. garçon. Garçon, je suis avec le petit Balou pour une réaction exceptionnelle. Avant de parler de la réaction, parce que là on va tout droit en Martinique, hein, tous mes Antillais mettez des flammes, en commentaire. On va parler de quelque chose que je vais faire en Martinique. C'est une formation qui est financée par le CPF et Pôle emploi. Alors dans la formation, c'est une formation de 6 jours en immersion qui va se passer dans un hôtel 5 étoiles. Il y aura de la formation, on va vraiment apprendre à développer les réseaux sociaux par rapport à son business, apprendre à créer des stratégies marketing, apprendre à développer des projets, créer des applications gratuites ou des sites en ligne. Franchement, on va beaucoup charbonner, c'est sur 6 jours. Donc inscrivez-vous, comme je l'ai dit, c'est financé par le CPF et Pôle emploi. Donc vous avez juste à vous inscrire, je le mets en commentaire et en description. Et bien sûr, l'hébergement est inclus. Donc tous mes boucs de Madinina, il faut venir, oui ou non, Lil Balou? Oui. Voilà. Lil Balou, il a dit oui. Oh putain, le rire. Bon, en tout cas, il faut venir, voilà. Et vraiment, je le fais parce que j'ai vraiment envie de partager. Et je pense que passer par CPF ou Pôle emploi, c'est une manière de pouvoir ne pas avoir à dépenser l'argent de son compte en banque et pouvoir venir et assister à quelque chose de cool. Et je travaille avec une grosse boîte qui fait ça. Donc tous mes boucs de Mada, soyez présents parce que c'est mes 10 ans d'expérience, voire plus, que je vais partager avec vous. Donc allez vous inscrire, il reste peu de place. Allez vous inscrire. Et pour tous ceux qui sont pas de Mada, je ferai une petite formation sur For Us très prochainement, ça va être en ligne et j'en parlerai. Bref. Là, on rentre dans le vif du sujet, j'ai beaucoup trop parlé. On va réagir au futur de la Martinique, au futur des Antilles. C'est un rappeur que je trouve très chaud. C'est un rappeur que je valide. Il est signé dans le label Overseas Music. Overseas, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Overseas. Bon bref, t'as capté. Et grosse force à mon gars DJ Ken. Et cet homme s'appelle Kima. Et il a fait un feat avec Kalash. Alors déjà, il me semble, Lil Balou, qu'on a une surprise, non? Oui. Tu sais c'est quoi la surprise? Je pense que je sais. Alors c'est quoi la surprise, Lil Balou? Vas-y. Quelqu'un qui va intervenir. Exactement, on a quelqu'un qui vient intervenir dans cette réaction. C'est l'homme qu'on appelle Kima. Big up à Balou, les frères, pour la force. Franchement, big up, on est ensemble. SD Squad, Criminal League. Kima qui nous a donné la grosse force. Et ça fait plaisir. Pour moi, c'est l'un des futurs, comme je l'ai dit, de la scène martiniquaise. Et en ce moment, la scène antillaise est très chaude. Et je trouve même que ça frappe même beaucoup d'artistes francophones ici. Je le dis, je ne pèse pas mes mots. Quand t'entends des Titoff, t'entends de Lewil, de Spi, t'entends des Mata, t'entends des Kima. T'as des artistes encore que tu veux citer? Il y a Flash. Il y a qui encore? Malcolm, il y a qui encore? Josie, il y a qui encore? Il est chaud, Lil Balou, il est chaud. Lil Balou, dis-moi, voyez ça, Lil Balou. Alpha, voyez ça, Lil Balou. Non, Lil Balou, il est chaud. Kimoun? Pablo, Lil Balou. Non, c'est vrai que la scène, elle est chaude. Il y a même des Maureen, etc. Bon, là, c'est pas rap. C'est chata, mais la scène antillaise est très chaude. Il y a Tensi. Après, bon, si on parle même des plus anciens, il y a Kero qui est toujours au devant. Il y a Admiral qui revient. Il y a Kalash. Il y a du monde. Il y a Saik. Il y a du monde. J'ai envie d'oublier personne, tu vois. Qui? Qui? Bien sûr, il y a Real Life carrément qui a une interview. Nos cap podcast qui arrivent, donc il y a vraiment du monde, donc intéressez-vous à cette scène. Et là c'est parti, j'ai trop parlé, on y va, on va écouter le Kalash et l'homme qu'on appelle Kima. Le morceau s'appelle 17, on se le met tout de suite, c'est parti. Je vais mettre un petit commentaire déjà là je vais mettre un petit commentaire sur le Kalash là, sur le morceau, vous connaissez. Je vais commenter, à vous d'aller tous réagir. Qu'est-ce que je peux dire Lil Balou, c'est toi qui choisis.
C'est toi qui choisis Lil Balou. Ah, on te voit plus, attends, t'inquiète. Je vais te mettre bien. Qu'est-ce que tu veux dire, Lil Balou? Tiens, rapproche-toi. Vinez, Lil Balou. Ici, c'est les Antilles. Ici, c'est les Antilles. Lil Balou, il a décidé, je dis. Ici, c'est les Antilles. Boudoum, Lil Balou, voilà. Bon. Bon, on y va. Kima, Kalash. On se met ça tout de suite. Le morceau s'appelle 17. Oui. Ok. Déjà, ça commence fort parce que tu vois que déjà ça se passe dans un van. L'ambiance, elle est... Lil Balou, tu t'en jailles là ou quoi? Lil Balou, tu t'en jailles? Ah ouais, l'ambiance, elle est bien. L'ambiance, elle est... Ils ont fait des effets, tu sens le délire rouge. Et là, on rentre directement dans un autre délire. Hein. Chiche. Quoi? Le flow d'entrée de Kima. Non. Là, je suis obligé de faire un jeu de mots. C'est qui m'a mis ces frissons? C'est Kima. C'est qui m'a fait ça? C'est Kima. Non, Kima, c'est fort. Ça commence fort. Hey, Lil Balou, envoie de la gestu. Hey. Chiche. Ils sont pas validés. Hey. Ils sont pas validés. Ils sont tous falsifiés. Là, il est en train de dire les autres, c'est de la disquette, quoi. Et regardez-moi Kalash, le frérot, il est en train de swag out. Ils sont posés, là, son petit verre, ils sont dans le van. Là, ils sont en train de te dire, les gars, nous, on est dans ce délire-là, en fait. On vit cette vie-là, tu vois. Et Kalash, tu le connais, il a là, les chaînes qui... Là, autour du cou, le truc, le flow, non, les mecs sont frais. Et j'aime beaucoup le flow aussi de Kima, là. Ça me fait penser un peu à du Playboy Carti, un peu. Pas dans la voix, hein. Je parle dans le style vestimentaire. Hey, la cité, hey, 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 très fort le couplet de Kima, très fort. D'ailleurs, il y a eu une polémique sur Kima et les Local Awards. Et c'est vrai que pour moi, Kima, ces derniers mois, c'est l'un des mecs qui fait beaucoup de bruit. On va pas se mentir qu'il méritait une nomination. Mais je pense qu'il faut pas se prendre la tête sur les awards. Chaque award a grosse force aux 8 local awards, hein, qui font leur taf, mais chaque award a ses critères, tu vois. Je sais que pendant les BET Awards, moi j'étais déçu quand Lil Baby était pas nominé, ça, mais en vrai aujourd'hui les awards c'est vraiment, pour moi je le vois comme une cérémonie pour se réunir, mais en soi c'est pas forcément tout le temps révélateur de ce qui se passe dans la street, qui se passe dans la rue, nous on sait. Donc voilà, mais quand même, force au Hit Local Award qui fait son taf. C'est une association, si je dis pas de bêtises, c'est une association. Et en tant qu'association, ils font leur taf. Donc voilà. Mais ne vous prenez pas la tête sur ça parce que j'ai vu des gros débats. J'étais sur Twitter sur Reta. Vous connaissez pas Reta? J'étais sur Twitter sur Reta. Tu connais Reta, Lil Balou? Oui. Ouais, hier il y a eu une embrouille là. Nelson, il a trompé Latisha avec Nao et bon bref, et Nala, enfin bref. Il s'est branlé en regardant le plafond, des histoires de ouf. Bon bref, on revient sur Kima et Kalash. Chiche. On n'a pas le temps de mettre des chocs. Nous pas ni temps pour pas mon choc. Par contre, ma mère, elle a le temps de mettre des chocs. Hein. Ma mère, elle a le temps de mettre des chocs. Hein. Elle me disait tout le temps. Ma mère, quand je faisais des conneries quand j'étais petit, c'était ça son expression. Les naïcs, venez où? Ok, fout, t'es en choc en tête là. Venez où? Là, tu sais que... Tu vois, j'ai tout tenté, hein, comme Adorne me parlait comme ça. C'est-à-dire que quand je savais qu'elle me parlait comme ça, je mettais des protections parce que je savais que j'allais me prendre des coups de ceinture. Des fois, j'allais dans le lit. Quand elle venait me mettre des coups de ceinture, je mettais mes pieds à la place de ma tête pour esquiver. Non, c'était dur. Hey. Ok. C'est fort le flow de Kalash. C'est fort le flow de Kalash, je valide. Chiche. Hey. Le flow de Kalash est fort. Là, l'alliance est très bonne. Et moi, ce que j'aime bien avec Kalash déjà c'est mon gars. Big up Kalash. Pas besoin de il sait, on se sait. C'est mon gars fort. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il collabore avec... il s'en bat les couilles. Nouvelle génération, ancienne génération. Que tu sois connu, pas connu, que... Tu vois, il oublie pas d'où il vient, tu vois. Ça veut dire que... il a commencé, il s'est fait une audience à Mada, après aux Antilles en général. Et il a pété ensuite en métropole, comme on dit. Il a eu des gros feats, des Damso, des B2O. Voilà, il est connu partout en France.
Mais c'est pas pour autant qu'il va niaiser ce qui se passe aux Antilles. Et d'ailleurs, moi, j'ai un grand truc à dire à tous ceux qui sont non antillais. Il faut savoir un peu ce qui se passe aux Antilles parce que c'est des îles, et si je compte la Guyane qui n'est pas une île, qui sont françaises. Mais il y a beaucoup de choses que je ne valide pas. Comme en ce moment, il y a un gros débat avec Spotify. Tu vois des artistes comme Kalash qui devraient faire des disques d'or beaucoup plus rapidement. Mais là-bas, il y a des problèmes avec Spotify. Tu vois, tu peux pas avoir Spotify comme ça. Ou faut l'avoir téléchargé avant en France. Ou faut utiliser un VPN. Et c'est pas normal qu'une île qui est française subisse des injustices comme ça. Donc même pour nos artistes caribéens, c'est plus compliqué de faire des streams. Force à Wirvana qui a fait des gros streams avec Casanova. Force à lui, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. La machine c'est comme on s'assure. C'est toujours mes projets qu'on enferme. Chiche. Si ça marche pas bien, on m'enferme. Chiche. La couette comme la plantière. Globe 17 Camembert. Criminel ligue la colère. Nous on tire pas en l'air. J'aime beaucoup comment ils enchaînent les couplets. Si ça un coup c'est Kalash, un coup c'est Kima. Je trouve que ça c'est fort. Là où j'ai habité, tu sais, la rue n'a pas de pitié. Là où j'ai habité, la rue n'a pas de pitié. Wouh. Là, tu sais, quand t'entends la punchline, tu sais que ça, c'est voilà, il a fait le son gros modèle. Bon, Lil Balou, est-ce que toi tu aimes les gros modèles, Lil Balou? Oui, les gros modèles. Les gros modèles, Lil Balou. C'est quel genre de gros modèle? Tu parles de quoi? De voiture? Tu parle de quoi? De la cellulite onctueuse. De la cellulite onctueuse. Ah ouais, c'est vrai que moi je suis dans... Attention, je parle vraiment de la période où j'étais célibataire, hein, vraiment, parce que là, faut pas se méprendre. J'étais dans tout un peu, tu vois, parce que pour moi, toutes les femmes sont belles, mais c'est vrai que j'avais quand même un penchant pour la cellulite onctueuse. Voilà, parce que j'aime beaucoup, comme je l'ai dit, les tsunamis. Quand je dis les tsunamis, c'est quand tu vois, t'es dans certaines positions et qu'il y a des espèces de vagues sur les fesses. Tu vois, les vagues sur les fesses comme ça, quand tu mets des claques. Ah là là, ça c'est, je pourrais être dead pour ça, tu vois. Mais bon, après, il faut réussir à contrôler, parce que quand tu vas derrière, ça va super vite. Donc il faut contrôler, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut... Il y a des positions où tu sais que t'es plus lent, fais-les au début, et après quand tu vas derrière, s'il y a de la cellulite onctueuse, frérot, il faut que tu contrôles le jus. Pour contrôler le jus, il y a des disquettes, si tu vas lentement... Ouais, pourquoi je raconte tout ça là? Allez, on est... Attention, parce que là, on a un stagiaire qui est en 4ème à côté de nous. Je suis vraiment désolé. Ce que tu viens d'entendre là, c'était vraiment... Pour que tu comprennes, je parlais de sport, je parlais de volleyball. C'est ça? Ouais, ça. Exactement. Tu connais, nous on vise le saut, mais y'a pas de bébé, je te promets. Criminel, ligue de colère. Chiche. Le clip, il est super simple. Genre, c'est fait au même endroit, etc. Mais je trouve que ça donne une ADN de street clip magnifique. Wouh! 100%. Ish. Moi je vais dire, je pense que pourquoi les gens ne captent pas encore la vibes antillaise, c'est parce que forcément il y a beaucoup de créole et tout, mais le créole c'est tellement une langue belle quand c'est chanté. Franchement, quand j'écoute ça là, ça me met des frissons, et j'aimerais que tout le monde comprenne un peu ce qui se dit dans ces sons là, parce que c'est vraiment des artistes. Putain, mais j'ai mis mon casque là, je l'ai mis comme un ouf en vrai. Je l'ai mis grave devant, personne me dit. Là, on dirait Cyclope, les frères. Limite, j'étais comme ça, personne me dit, gros. Ya, wesh, vous êtes des ouf. Lil Balou, wesh, tu peux pas me dire? Ah ouais, mon casque, je l'ai mis comme un baiser. Bon. Hey. Hey. Lil Balou, elle est où la NSI? Elle est où la NSI? Ils sont pas validés. Hey! Ils sont tous falsifiés, ces connards disent pas la vérité. Ces connards disent pas la vérité. Nous, on dit la vérité ici. Lil Balou, tu confirmes? Oui. Nous, on est validés. On n'est pas falsifiés. On sait d'où on vient et on dit la vérité. Et je respecte. Je respecte beaucoup le Kima et Kalash. En tout cas, c'était pour moi une écoute qui était vraiment importante. C'était une écoute qui était vraiment importante pour moi parce que, en tant que Martiniquais, Guadeloupéen, et Africain aussi, hein, parce que voilà, maintenant j'ai fait des tests ADN, mais mon cœur est camerounais, tu vois. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, mon cœur, ça a changé. Là, je suis plus nigérien. Non, bon, mes tests ADN disent le Nigeria, etc. Mais c'est vraiment important pour moi parce que la musique antillaise, putain, tu me stresses Lil Balou à côté de moi. La musique antillaise a vraiment besoin de l'impulsion. Et c'est vrai que j'en ai marre qu'on mette les artistes antillais dans la case tropicale. On fait des trucs tropicaux, cocotiers, ceci, cela. Non, toujours avec des logos de cocotiers, de ci. Non. Aujourd'hui, les artistes antillais, ils doivent. C'est la France. Aujourd'hui, ils doivent être sur les mêmes médias que nous. Ils doivent être sur les Bouscapé, les French Plug, les partout. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'en parler. De toute façon, j'ai dit que sur cette chaîne-là, j'allais commencer à parler plus d'autres styles musicaux que de style Kenry. Et tous ceux qui veulent aussi suivre tout ce qui va se passer plus tard, ça se passe sur Twitch. Grosse force à Kalash, grosse force à Kima. Très grosse force à Kima, continue comme tu es. Grosse force à DJ Ken, grosse force à toute l'équipe Overseas, grosse force à l'équipe de Kalash. On est ensemble, grosse force à Lil Balou. Lil Balou, t'as un dernier mot? On est ensemble, c'était Balou et Lil Balou pour la culture. Turn up! Je veux billets dans les poches, billets dans les poches, billets dans les poches, billets dans les poches. Et je veux qui je t'entends le sac.